Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir un exercice de récurrence qui est extraite d'un sujet de bac. Alors, c'est une récurrence qu'il faut absolument savoir maîtriser puisque, par exemple, sur l'année 2024, sur les 12 sujets qui sont tombés, vous en avez 8 où vous avez ce type de récurrence. Donc, à savoir faire absolument. Donc, on regarde l'énoncé ensemble. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 2x exponentielle de moins x. On considère la suite un définie par u0 est égal à 0,1 et pour tout entier naturel n par un plus 1 égale f de un. Première question, on va déterminer les variations de la fonction f sur 0,1. Et deuxième question, on va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on aura 0 inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur à 1. Donc on démarre par la première question. Donc la fonction f est dérivable sur R et donc a fortiori sur 0,1 comme produit de fonctions dérivables sur cet intervalle. La fonction f, elle est de la forme u fois v avec u égale à 2x et v égale à exponentielle de moins x. Donc la dérivée est égale à 2 exponentielle de moins x moins 2x exponentielle de moins x. Là, je factorise par exponentielle de moins x et j'obtiens exponentielle de moins x facteur de 2 moins 2x. Quel que soit x appartenant à 0,1, j'ai exponentielle de moins x qui est strictement positif. Et donc, par conséquent, je sais que f' de x va être du même signe que 2 moins 2x. Pour déterminer le tableau de signes de 2 moins 2x, je résous l'inéquation 2 moins 2x strictement supérieur à 0, ce qui est équivalent à x inférieur à 1. Donc j'ai 2 moins 2x qui est supérieur à 0, c'est-à-dire positif, quand x est inférieur à 1. En conséquence, je peux dire que sur 0,1, le f' de x est toujours positive et par conséquence, sur l'intervalle 0,1, la fonction f est strictement croissante. Deuxième question, donc on va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 est inférieur à un plus 1, inférieur à 1. Donc on commence par énoncer la propriété. Donc on note Pn la propriété suivante. 0 inférieur à un plus 1, inférieur à 1, où n est un entier naturel. On va donc maintenant initialiser, donc vérifier que la propriété est vraie au premier rang. Je sais que j'ai u0 qui est égal à 1. Comme j'ai un plus 1 qui est égal à f de un, u1 est égal à f de u0. Donc je reprends l'expression de f de x et je remplace x par u0. J'obtiens 2u0 exponentielle de moins u0, c'est-à-dire 2 fois 0,1 exponentielle de moins 0,1. Et ça me fait quelque chose qui est environ égal à 0,18. Et donc j'ai bien 0 qui est plus petit que u0, plus petit que u1 et qui est plus petit que 1. La propriété est donc vraie au rang 0. Passons à l'hérédité. Donc je suppose qu'il existe un entier naturel n supérieur ou égal à 0 tel que Pn soit vrai, c'est-à-dire que je vais supposer que 0 est inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur à 1, et je vais démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que je vais démontrer que 0 est plus petit que un plus 1, plus petit que un plus 2 et plus petit que 1. J'ai affaire à une inégalité, donc je vais partir de mon hypothèse de récurrence. Et comme j'ai étudié les variations de la fonction f, je vais très simplement appliquer la fonction f à mon inégalité. J'obtiens donc f de 0 inférieur à f de un, inférieur à f de un plus 1, inférieur à f de 1. Ici, j'applique une fonction qui est strictement croissante sur 0,1, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, f de 0, ça fait 0. F de 1, ça fait environ 0,73. Et l'énoncé m'indique que f de un, c'est un plus 1, et que f de un plus 1, c'est un plus 2. Alors là, je suis quasiment arrivé à ce que je voulais. Je suis juste un petit peu embêté par la borne supérieure. J'aurais aimé avoir 1, mais ça, ce n'est pas une difficulté, parce que 0,73, en fait, 2 exponentielle de moins 1, c'est inférieur à 1. Et en conséquence, j'ai bien 0 qui est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que un plus 2, et qui est plus petit que 1. Ici, on notera que je perds l'équivalence, parce que si c'est inférieur à 0,73, c'est forcément inférieur à 1, mais si c'est inférieur à 1, c'est pas forcément inférieur à 0,73. C'est pour ça qu'il y a une application et non plus une équivalence. En tout état de cause, j'ai bien démontré que la propriété est vraie au rang n plus 1, et donc il ne me reste plus qu'à conclure en disant que j'ai démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, j'ai bien 0 qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 1. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao.